Bonjour à tous et bienvenue pour la nouvelle émission Extra Elite Foot US. Vous découvrirez chaque mois les actualités, les résultats et les statistiques du championnat élite. On revient sur la troisième journée avec 3 rencontres opposant les Molosses aux Léopards, les Cougars face aux Flash et les Falcons face aux Blue Stars. A noter que le match opposant les Black Panthers et les Argonautes a été reporté au 28 avril pour cause d'intempéries. On commence avec une victoire à domicile des Molosses d'Asnières-sur-Seine qui se sont montrés féroces face aux Léopards et n'ont rien lâché pour remporter leur première victoire de la saison sur un score de 36-0. Les Cougars, quant à eux, poursuivent leur belle série avec une victoire importante face aux Flash de la Courneuve. Après un duel très serré, les Cougars n'ont pas plié face aux champions en titre et ont réussi à conserver leur avance jusqu'à la fin de la rencontre. On clôture cette troisième journée avec les Blue Stars qui se déplaçaient sur le terrain des Falcons. Match au coude à coude entre les deux équipes et un score à égalité à la mi-temps. Malgré un début de partie très encourageant face aux Marseillais, les Falcons concéderont une nouvelle défaite. De leur côté, les Blue Stars remportent un troisième succès consécutif qui les place définitivement dans le haut du classement. Suite au report du match entre les Black Panthers et les Argonautes, les MVP de la troisième journée seront dévoilés au prochain numéro de l'émission. 4 matchs au programme pour cette quatrième journée, avec un choc au sommet à Marseille où les promus affrontaient au Stade de l'Or les redoutables Tononnais, vice-champions en titre et champions en titre EFL. Un rendez-vous sous tension du côté de la Courneuve, avec d'un côté le Flash qui souhaitait rebondir suite à la dernière défaite enregistrée et la blessure du quarterback Paul Durand, et de l'autre les Léopards, toujours en quête d'une première victoire cette saison. Les Molosses, requinqués par leur premier succès, se déplaçaient chez les Cougars, solides leaders de la division. Enfin, les Falcons, qui jouent déjà gros dans la lutte pour le maintien, recevaient à domicile les Argonautes d'Aix-en-Provence. On commence avec les Black Panthers qui n'ont pas failli à leur réputation et font tomber les leaders marseillais. Nouveau succès pour les Tononnais qui prennent désormais la tête du classement, malgré une défense agressive de l'équipe marseillaise et le touchdown du receveur Robert Farjon qui réduit le score final dans les derniers instants. Première défaite pour les Blue Stars qui chutent au classement. On continue avec le Flash qui renoue avec la victoire et s'impose largement face aux Rouennais, grâce notamment aux belles performances de Michael Doucouré et Émeric Detlo. Nouveau coup dur pour les Léopards qui restent à la dernière marche du classement. Match nul sur le terrain de Saint-Ouen-l'Aumône entre les Cougars et les Molosses. Malgré une grosse performance défensive, les Cougars n'ont pas réussi à imposer leur jeu face aux promus d'Asnières-sur-Seine. Résultat final 7-7. Pour le dernier match de la quatrième journée, les Falcons, menés par leur quarterback Arthur Penet, auteur d'un touchdown à la course, remportent leur première victoire face aux Argonautes après 3 défaites. Émeric Detlo, quarterback du Flash, est le MVP offensif de la quatrième journée et Olivier Bordin des Cougars est le MVP défensif de la quatrième journée. On termine cette émission avec la 5e journée du championnat. Des rencontres décisives pour les équipes de la division avec un joli duel du côté de Marseille entre les Blue Stars à la 3e place et les champions en titre de la Courneuve installés à la 4e place. Les Cougars, à la 2e place, repartent en conquête sur le terrain de Thonon-les-Bains pour tenter de faire tomber les Black Panthers, leaders du championnat. Les Argonautes, 6e place, recevaient à Aix-en-Provence les Molosses à la 5e place. Et les Léopards, 8e place, affrontaient à domicile les Falcons qui eux étaient à la 7e place. C'est au cours d'un match serré que le Flash a fini par dompter les promus marseillais. Les Blue Stars devront confirmer leurs intentions de jouer les premiers rôles cette saison lors du prochain match à Rouen face aux Léopards. Amir Kilani, joueur de la Courneuve, nous livre ses impressions après le match. On a fait un gros match défensif. L'attaque a un peu galéré un peu. On les a encouragés. Maintenant, il faut travailler à l'entraînement. Et on est tous contents parce qu'on a pris les points et on rentre chez nous à la Courneuve. Et c'est quoi les axes de travail pour toi? Pour moi, c'est de travailler la défense. On doit être plus discipliné. Le dernier TD, on ne doit pas le prendre. On a manqué de discipline sur la balle longue. Et on va travailler sur l'entraînement pour nous améliorer. Avenir étincelant du côté de Thonon-les-Bains pour les Black Panthers qui demeurent leaders du championnat avec 0 défaite au compteur. Grâce notamment à la belle performance de Jefferson Alexandre, les Tononnais ne laisseront pas beaucoup d'opportunités aux Franciliens avec un score final de 31-12. Nouveau challenge pour les Cougars qui devront reprendre face aux Argonautes ce week-end. Nouveau succès maîtrisé pour les Molosses à Aix-en-Provence face aux Argonautes sur le score de 43-26. Défi de taille pour les joueurs d'Asnières-sur-Seine qui recevront ce samedi les vice-champions en titre de Thonon-les-Bains. Les Léopards décrochent un premier succès précieux qui peut sans doute relancer leur saison. Malgré une avance des Lyonnais dans le premier quart-temps, les Rouennais ont réussi à prendre l'avantage grâce à une attaque constante et efficace.
Nouveau coup dur en revanche pour les Falcons qui tenteront de relancer la machine ce dimanche à domicile face aux champions en titre de la Courneuve. Jefferson Alexander des Black Panthers est le MVP offensif de la 5e journée et Valentin Yaoua des Blue Stars est le MVP défensif. Retrouvons maintenant le classement après la 5e journée du championnat. Retrouvez vos équipes dès ce week-end pour la 6e journée du championnat. Ce deuxième épisode de Extra Elite Foot US touche à sa fin. Suivez toute la saison en inside, les actualités #FootUS sur nos réseaux sociaux. On se quitte en images avec les moments forts des stories officielles 3FA et à bientôt pour le prochain épisode.